Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Il est de coutume chez nous de dire qu'il faut remuer 7 fois la langue avant de parler. Je savais que cette langue allait me coûter la quinine un jour. Le changement coûte cher, souvent même très cher. Sorti pour une fois sans ma mobilette pour vivre le même calvaire que de nombreux compatriotes ouagalais, je prends place dans un bus de la compagnie communale de transport en commun pour la banlieue sud de Ouarda-la-Belle. Dans cette banlieue, je comptais repartir sur les traces du célèbre Alpha en y dégustant quelques viandes exotiques arrosées de bons chapalo moussants. Mais hélas, ma tronche et ma grande gueule auront raison de moi. En effet, ayant sauté à un arrêt dans un bus bondé de monde pour un samedi matin, je me fais tant bien que mal une place debout, le nez dans les aisselles puantes des autres passagers qui cherchaient à s'accrocher pour ne pas finir écrasés sur le plancher. Je fais un sourire à une énorme dame qui me répond par le son caractéristique de la pâte à galette qui atterrit dans de l'huile chaude. Bien appuyé en détournant un visage gras et fardé à souhait. Il y a des gens comme ça qui se lèvent du mauvais pied chaque matin. Après une bonne demi-heure d'embouteillage, le bus stationne aux abords d'un marché, la destination finale de ma grassouillette ex-future fiancée. Essayant de se frayer un chemin vers la sortie, elle se met soudain à hurler. J'apprends avec stupéfaction qu'elle venait d'être victime de vol dans le bus. Quelqu'un lui a subtilisé son portefeuille. Pointant un doigt dans ma direction, elle affirme sans hésitation, c'est lui. Je me retourne comme tous les autres passagers, espérant apercevoir le renégat qui avait chouré la besace à la dame. Ne voyant pas le suspect sérieux, mon regard revient sur la dame dont le doigt boudiné se pose sur mon front. Un frisson me traverse tout le corps. Déjà, les passagers étaient sur moi les plus radicaux et défenseurs des lois, réclamant que je fusse passé au bûcher. Tellement simple. Pour un malheureux portefeuille, 2 pneus, un demi-litre d'essence et un briquet, et hop, la dame entrait dans son bon droit. Quel monde cruel. Je dois encore une partie de mon salut au conducteur de bus du jour, qui propose de nous conduire à la brigade de gendarmerie toute proche. Soulagement, mais de courte durée. Très rapidement reçu dans un bureau par le gendarme en chef, la dame ne tarde pas à ressortir avec le gradé. Je m'approche pour m'expliquer et silence. Un jeune nouveau me met en caleçon d'été et me fait asseoir sur un tronc d'arbre au milieu de la cour, d'où les passants sur la route à côté pouvaient me voir. C'est là où j'ai reçu toutes sortes d'injures. Quand je revois le gradé, je tente encore une explication et rechlac, une gifle. Purée. Suis-je en train de payer pour mes coups de gueule sur une chaîne de télé de la place? Rien n'est moins sûr. Je demande à joindre un membre de ma famille, déchaînement total. J'ai reçu en 2 minutes autant de coups que je n'en ai eu toute une vie. Après 4 bonnes heures de violon et toutes les humiliations que je pouvais subir dans cette cellule exiguë et mal aérée, le gradé me reçoit enfin avec les honneurs dus à mon rang. Volonté d'éviter que je n'étouffasse dans ces géoles, j'attends la suite. Le jeune nouveau m'apporte mes fringues que j'enfile en fixant des yeux cette dame à qui ma vie venait de se lier subitement. Introduction faite, le gradé me présente ses excuses en passant la parole à ma chère et pas très tendre empêcheuse d'aller pique-niquer en paix. Confuse et le regard fuyant, elle s'excuse en m'avouant avoir oublié son porte-monnaie sur sa table à la maison. C'était la femme d'un DG de l'administration qui voulait juste voir ce que cela faisait de prendre le bus pour aller au marché, et bla et reblabla. Bref, pour se faire pardonner, la jeune dame qui ne voulait pas être avec son DG de mari, le sujet de la prochaine langue fourchue, me propose 250 000 francs CFA. Je m'indigne et m'insurge contre cette tentative manifeste de corruption. Et ma dignité, bon sang. Je finis par mettre de l'eau dans mon chapalo que je n'ai du reste pas encore bu, quand elle multiplie cette somme par 2 et m'explique gentiment que c'est pour se faire pardonner. J'accepte donc en guise de dommages et intérêts.
Je me lève et tends la main pour saisir mon nouveau pactole, toutes les dents dehors. C'est là que je me réveille. J'étais en plein rêve. Je ne vous salue pas.